ton sentiment de compétence à toi de père? De recevoir l'aval, ou sans que ce soit l'accord, mais de recevoir le sentiment de ta conjointe à l'effet que oui, tu exerçais bien ton rôle. Ça a-tu pris une place? Ça a-tu pris une place selon toi? Ça a été à certains moments, bon, oui, j'avoue que je suis une personne quand même autonome, disant que oui, j'assume mes choix et tout, mais l'approbation, autant ma conjointe de moi vers elle qu'elle vers moi, oui, ça a été bénéfique. J'imagine une situation où c'est tout le temps de la négation, tu fais pas ça correctement, non, c'est tout proche. Ça construit pas grand-chose, là. Ça construit là, une peur, un doute, une angoisse. Et ça, mutuellement, on s'est dit que ça amenait à rien, là. Fait que c'est franchement, personnellement, oui, me faire dire que je faisais toujours tout croche, j'aurais eu le sentiment de vouloir me retirer ou de lui donner le feu vert sur tout, puis là, seulement m'occuper de ce qui est autour. C'est ça, de ce qui est autour. Et là, j'ai pris ma place, ma conjointe l'a apprécié grandement, et ça a été une bonne base. Sans en particulier, non. Il n'y a pas de... Ce que j'ai fait, c'était ce qu'il fallait faire. J'aidais Catherine le plus possible entre les boires, quand je pouvais le prendre puis lui apporter ou essayer de l'endormir. Je dirais que c'est pas au strict minimum, mais c'était ce que je pouvais faire. J'essayais pas d'en faire plus. Je me concentrais essentiellement sur le reste. Autrement dit, je m'organisais pour que Catherine n'ait rien d'autre que s'occuper du bébé. C'est pas que moi je m'en occupe pas, mais qu'elle n'aille pas plus que ça parce qu'elle était fatiguée, tu sais, puis il y a beaucoup de... Comme la majorité des femmes, elle a déchiré un peu à l'accouchement. Fait que les premiers jours, elle était plus mal en point, si on veut. Fait que moi, ce que je faisais spécialement, bon, mais j'essaye de faire à manger, ménage. Ouais, exactement. Sa vie à elle, puis ben, le temps qui reste, c'est exactement le bébé par la force des choses, puis le temps que j'ai de plus, ben là, je peux m'occuper vraiment du bébé. Disons qu'à ce niveau-là, les rencontres prénatales m'ont un peu aidé, je dois avouer. Là, pas juste à ce niveau-là, mais ça donne des idées à justement le rôle du père dans l'allaitement. Qu'est-ce que, parce que tout le monde se dit, ben là, je peux rien faire, c'est elle qui s'en occupe, mais ce qu'on peut faire essentiellement, c'est de faciliter le processus. Tout ce qui entoure l'allaitement, tout ce que la mère ne pourra pas faire ou les maux que ça va lui causer finalement, ça va l'épuiser, le fait que c'est elle qui va être obligée de se lever 2 fois dans la nuit, à toutes les nuits, assurément. T'sais. Des fois, elle ne se rendormira pas tout de suite. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas l'allaiter, mais je peux aller voir si c'est pas d'autre chose, si je suis pas obligé de réveiller Catherine ou si pendant qu'elle allaite, moi, je fais des choses qui vont alléger finalement le reste des tâches de la maison. Parce que c'est certain qu'elle aussi, Catherine, là, elle aimerait ça faire d'autres choses. Elle n'est pas obligée d'être tout le temps à la maison pour allaiter. Regarde, j'ai dit, vas-y, trouve-toi... Elle aime ça aller prendre des marches, mettons, quand elle a le temps, là, bon, elle vient de l'allaiter, bon, elle peut aller se promener, puis moi, je m'occupe du reste pendant ce temps-là. Bien, ça fait partie, finalement, à mon avis, du processus d'allaitement, le rôle que je peux jouer. Parce que là, tu étais présent avec ta conjointe pendant quelques semaines? Oui, c'est ça, 1 mois et demi. 1 mois et demi, donc à la maison, dans ce que tu appelles votre nuit, le nuit de la petite. À un moment donné, toi, tu as dû retourner au boulot. Ça s'est probablement défini autrement. Ta présence, certainement, s'est définie autrement. Comment tu l'as vécu, cette période-là? On était avec une première formule de 3 semaines au travail. Après, j'ai pris 1 semaine de congé. Okay. Et après ça, au moins 3 mois de retour au travail. Okay. Pardon. Et là, ça a été... on était 2 pour les premiers temps. Okay. Alors, bien sûr, la famille nous aidait aussi, venait nous donner un coup de main, mais dans le quotidien, on était 2. Alors, Véronique avait ses habitudes ou ses façons de faire qu'elle s'est données, et moi aussi. Et là, c'était de trouver pour le quotidien que Véronique puisse être entièrement fonctionnelle avec bébé, en se remettant toujours de sa césarienne, parce que c'est un 2 à 3 mois de rétablissement. Et de l'allaitement, c'était quelque chose de nouveau pour elle, apprendre un peu les rudiments de base, puis là, c'est ça. Durant 4 jours et durant les 2 premières semaines, ça a été vraiment mon rôle de autant fournir, combler les besoins de base de ma douce que de ma fille. Ça, et là, j'ai pris réellement 1 mois et demi de congé pour les premiers temps.
Et ça a permis d'asseoir, là, je dirais, de trouver ma formule à moi, de trouver ma façon de faire pour être confortable. Et je trouve intéressant parce que ça a permis une confiance mutuelle de ma conjointe envers moi, qui est de dire que oui, je suis un bon père et je m'occupe. Et ça a été vraiment intéressant de vivre ça. Ça, c'est réellement, je vois un processus qui se fait au fil des semaines et des mois, mais je l'ai accepté vraiment. J'ai accepté ce nouveau rôle-là. Bien sûr, j'en étais conscient au fur et à mesure des semaines, des mois, que je devais un peu mettre de côté un peu mon rôle de non-père, si je dirais. C'est des activités où il fallait un peu tasser ça parce que l'activité principale vient d'élever un enfant puis de répondre à ses besoins et de l'éduquer. Et ça, je peux dire, ça a été une surprise. J'ai l'impression que même Catherine, elle veut que ce soit moi qui s'en occupe. C'est quand je fais faire des petits exercices. Il y a un message clair de confiance parce que ça, je le savais déjà, mais ça démontre bien, dans le fond. Ça démontre bien que oui, effectivement, elle me fait confiance. Parce que je pense pas qu'il y a des mères surprotectrices, tu sais, qui... Puis il y a beaucoup de mères monoparentales aussi, c'est d'autres choses différentes, là, mais nous autres, comme on a une décision qu'on a prise à deux qui était égal à égal, bon ben à ce niveau-là, tu sais, dès le début, je savais qu'elle me ferait confiance. Le contraire m'aurait étonné finalement. Mais ça confirme, tu sais, ce qu'on s'était dit, l'entente qu'on avait prise, que c'est ben, pas une entente, mais je veux dire, c'est respecté dans le sens qu'on se respecte, on se fait confiance, parce que moi, si elle pouvait pas me laisser le bébé seul, je me poserais des sérieuses questions.